en plein air, on pense surtout à l'aventure, au plaisir, à la déconnexion. Par contre, on peut oublier d'anticiper les imprévus. Une blessure, un changement de météo soudain ou même se perdre, ça peut arriver à n'importe qui. C'est là que la gestion des risques entre en jeu. Ce n'est pas de tout prévoir à la seconde près, mais plutôt d'anticiper ce qui pourrait arriver pour limiter les impacts d'un événement malheureux. Parce qu'au final, mieux on est préparé, plus on peut profiter pleinement de notre expérience de plein air. Cette capsule vous présente des notions simples pour mieux gérer les risques, peu importe votre activité, par exemple en planifiant l'itinéraire, en s'équipant correctement et en informant quelqu'un de vos intentions. Parce que chaque petit geste peut faire une grande différence. La gestion des risques, c'est l'ensemble des mesures que l'on prend pour anticiper, prévenir et répondre aux incidents en plein air. Il comporte 4 composantes principales. L'analyse des risques qui sert à identifier les dangers, la mitigation des risques qui sert à identifier les mesures que l'on anticipe prendre pour prévenir un incident ou un accident, les mesures d'urgence qui servent à définir les actions à entreprendre en cas d'événement, et la communication et le partage du risque pour s'assurer que les personnes qui nous accompagnent soient informées et conscientes des risques auxquels elles s'exposent. Dans cette capsule, ce sont plus spécifiquement les outils visant à soutenir la planification des mesures d'urgence qui sont présentés. Le plan de mesures d'urgence sert à définir les actions à prendre en cas d'événement, comme lorsqu'une personne manque à l'appel, qu'un sauvetage est nécessaire, qu'une personne a besoin de premiers soins ou d'être évacuée. Il permet d'identifier les rôles des différentes personnes dans le groupe, les ressources disponibles et le protocole de communication. Le plan de sortie est quant à lui une aide à la planification qui permet de consigner les détails clés. L'itinéraire, l'horaire, membres du groupe, activités, moyens pour se rendre au site et personnes à contacter. Il sert également de référence sur les terrains en cas d'événement. Pour qu'il soit efficace, le plan de mesure d'urgence et le plan de sortie devraient être écrits, accessibles, clairs et précis. Afin de vous aider dans les réflexions et les actions à poser, nous mettons à votre disposition des gabarits à compléter en préparation de vos activités qui vous permettent de tenir compte de la nature et la complexité de la sortie. Des gabarits pour sortie simple à utiliser pour les activités de plus courte durée avec un itinéraire bien défini ayant une certaine proximité des services d'urgence ou sur des sites aménagés. Par exemple, une sortie de randonnée au Mont-Saint-Hilaire ou une sortie de ski de fond dans un parc régional. Ensuite, des gabarits pour sorties complexes qui s'utilisent pour des sorties plus longues, dans un environnement isolé, sans couverture cellulaire ou avec des risques accrus liés à la météo, au terrain ou à l'activité elle-même. Par exemple, une expédition de canot-camping de plusieurs jours ou une sortie de ski hors piste sans service d'urgence à proximité. Les gabarits que nous mettons à votre disposition doivent être ajustés en fonction de votre expérience, de celle des gens qui vous accompagnent et de la complexité de l'activité. Pour une sortie peu complexe, le plan de sortie peut se résumer à un message texte à un ami qui indique le lieu et l'heure du retour. Avant votre prochaine aventure, prenez le temps d'analyser votre projet et d'utiliser les outils de gestion des risques appropriés. Soyez préparés et transformez chaque sortie en plein air en souvenirs mémorables pour les bonnes raisons.